Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bon ben les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo sur le rechargement du 44 Magnum. Donc voilà, j'ai préparé un petit peu le matériel nécessaire. Hein, donc je vais vous présenter ça. Donc déjà ben, j'ai le plateau. Le plateau à porte-douille. Donc c'est un Liman. Hein. Il y a une capacité de 50 douilles. Donc c'est le plateau en escalier. Donc je trouve que c'est bien pratique, ça tient un petit peu moins de place. Voilà, j'ai la boîte à munitions qui est prête, hein, quand elles seront finies. Voilà. Donc c'est une super boîte de munitions, ça. Franchement, j'en suis super content. Je les ai achetés sur Armurerie Lavaux. C'est les Francfort Arsenal pour le 41 Magnum, 44 Magnum et 45 Colt. C'est des boîtes d'une super manufacture. Franchement, elles sont très solides. La charnière est très costaud, vous voyez derrière. C'est très costaud, c'est de la super boîte. J'en suis bien content. Donc voilà. Alors j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin de l'amorceur qui est fourni avec la presse, le large pistol. Le jeu d'outils de Shelly, donc en 44 Magnum et 44 spécial. On peut recharger les deux avec. J'aurai besoin bien entendu d'amorces. Donc moi j'utilise les Winchester, large pistol. Elles vont super bien, j'ai jamais eu de soucis avec. Et niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est pas mal. On va avoir besoin d'ogives, bien sûr. Là je vais utiliser donc les Campro électro-cuivrés en 240 grains. Voilà. On aura besoin bien entendu d'étuis vides, hein, d'une balance à précision. Donc moi ça c'est une balance que j'avais pris sur Amazon. Elle est à 2 chiffres après la virgule, j'en suis super content de cette balance. Ça va très bien. Bon, un petit ustensile hein, pour la peser. Hein. On aura toujours besoin de ça, bon voilà. J'aurais besoin de quoi d'autre? Bien évidemment, pardon, de la poudre. Hein. Donc là moi j'utilise de la N105 de chez Vitavery. Voilà. Bon, ben on est parti. Alors, tout d'abord, donc, on prend le shell holder approprié. Donc, pour le 44 Magnum, c'est le numéro 11. Il est fourni avec le jeu d'outils. Alors, on le place sur le bélier. Hop, voilà. La première étape, on va désamorcer et recalibrer ces douilles. Donc, on prend le jeu d'outils. Voilà, donc le désamorceur recalibreur avec l'aiguille. Voilà. Donc on monte au bélier à fond. Tac. Et on vient visser le jeu d'outils jusqu'à contact avec le bélier, avec le shell holder. Hop, je suis à contact, j'arrête. Voilà. Tac. On revisse ce contre-écrou pour maintenir l'outil. Voilà, c'est pas la peine de trop visser. Hein. Voilà, impeccable. Et on est parti pour désamorcer, recalibrer. C'est parti. Ah, j'ai oublié un truc. Donc celle-ci est faite. Désamorcer. Elle est recalibrée. Par contre, j'ai oublié un truc important. Il faut mettre l'amorceur. Ça guide le... Voilà, vous mettez l'amorceur sur le côté. Tac. Vous pouvez pas vous tromper, hein. Vous voyez pas bien là, mais bon, il n'y a qu'une façon de le mettre. Hein. Vous glissez, hop, et voilà. Ça guide en fait l'amorce qui tombe dans le petit bac là. Ensuite, ça va dans le tube récupérateur qui est là. Voilà. Si vous mettez pas l'amorceur, ça tombe par terre les amorces. Allez, on est parti. Voilà. Ça va très très bien. Hein. Ça va assez vite, hein, là. C'est une opération qui va assez vite.
jusqu'au bout et on descend. Et là, c'est recalibrer et désamorcer. Ah oui, petite chose importante. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai tiré mes cartouches, moi, les étuis, je les passe à l'ultrason. Je les passe une première fois à l'ultrason, comme ça, ils sont nickel. J'introduis des étuis dans mes outils propres. Voilà. Moi, ça salit pas mes outils. Comme ça, c'est nickel. Moi, je fais ça. Et du coup, après, je les repasse une deuxième fois à l'ultrason pour nettoyer les puits d'amorce. Hein. Vous allez voir, une fois que c'est désamorcé, le puits d'amorce, il est dégueulasse. Hein. Mais ce qui est bien en faisant cette technique, c'est que du coup, c'est encore humide là. C'est encore humide sur le puits d'amorce. Et du coup, après, ça part super bien à l'ultrason. Donc moi, je fais ça. Je les nettoie d'abord une fois à l'ultrason. Comme ça, je préserve mes outils. Et je les repasse ensuite. Et au moins, c'est vraiment nickel. Il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Bon, ben, on va continuer pour faire les 50. Oui, ça va très vite. Bon, voilà. Je vous reprends tout à l'heure, hein, quand j'ai fini les 50. Ok, toutes mes douilles, donc, sont désamorcées, recalibrées. Voilà. Donc, on va passer au contrôle de la LHT. Donc, pour les étuis, hein, le guide Malfatti donc, indique une norme de 32,64. Donc, vos étuis ne doivent pas dépasser 32,64. Donc, sur les étuis droits, c'est assez rare qu'ils s'allongent. Bon, ça peut arriver, donc il faut les trimer, hein, il faut les couper. C'est assez rare sur les étuis droits. Donc voilà, on est parti, on va contrôler, j'ai réglé mon pied à coulisse. On va contrôler les douilles. Il faut pas que ça dépasse 32,64. Voilà. Oui, moi je fais comme ça. Oui, ça va assez vite. Hein. Oups. Après, ça peut arriver hein, qu'il y en ait qui soient un peu plus longues. Ça m'est jamais encore arrivé, moi. Et tant mieux, parce que j'ai pas... Bon, après, si ça m'arrivait, je les mettrais de côté, mais... Parce que j'ai pas le castrimeur encore. J'ai pas de quoi recouper mes douilles, donc si ça m'arrivait, je les mettrais de côté en attendant de l'avoir. Mais ça m'est jamais arrivé. Alors ça, c'est un lot d'étuis. C'est des Fiochi. À la base. C'est un lot d'étuis que j'ai rechargé. Là, c'est la 5e fois que je les recharge. Donc, il commence à être un peu fatigué tout doucement, mais ça va. Alors, bien vérifier vos étuis. Hein, s'il n'y a pas de fissures. Moi, je les ai vérifiés une fois qu'ils étaient sortis de l'ultrason. Et voilà, bien les vérifier qu'il n'y ait pas de fissures, qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Au moindre doute, on balance. Hein. On s'amuse pas à tirer avec des douilles pourraves. Hein. Donc voilà, ça va assez vite. Hein. Donc là, c'est nickel. Elles sont toutes à la bonne dîme. Impeccable. Ok. Bon, mais ça c'est fait. Impeccable. Donc mes douilles sont contrôlées, désamorcées, recalibrées et contrôlées. Maintenant, elles vont passer à l'ultrason. Allez, à tout de suite. Ok, on passe au nettoyage à ultrason, donc maintenant. Donc voilà, j'ai tout préparé. Donc vous avez un petit bouton derrière. Hop, bon, je ferai une vidéo hein, sur ultrason, hein, voilà. Donc ben, c'est parti. J'enlève le panier. Voilà, je mets un petit peu de pec citron. Voilà, vous en mettez un petit peu quoi. Voilà. Hop, ça suffit. Ensuite, moi je mets de l'eau chaude. Donc elle est déjà chaude. Ça évite
de trop solliciter la résistance du bac à ultrasons. Moi, c'est quasiment à température déjà. Voilà. Ensuite, je mets une cuillère d'acide citrique. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, j'en mets bien un peu partout. Hop. Voilà. Je finis de mélanger avec l'eau, donc ça finit de brasser l'acide. Je monte jusqu'au niveau, jusqu'au trait. Hein. Il y a le poids des douilles, donc on va s'arrêter là. Hop. Allez, ensuite, c'est parti. On met les douilles dans le panier. Et on est parti. Donc du coup, moi, c'est leur deuxième passage à l'ultrason. Je le fais une première fois pour préserver mes outils. Et ensuite, voilà, une fois désamorcé, recalibré, contrôlé, je les repasse une deuxième fois. Alors, petite précision que je vous ai pas dit tout à l'heure. Pour les douilles droites, il n'y a pas besoin de graisser hein, quand on les passe dans les outils. Il n'y a pas besoin de graisser pour les douilles droites. Voilà. Donc c'est parti. Là, je mets température. Vous avez plus, moins. Donc là, je monte à 55. Donc là, c'est la température voulue. Là, c'est la température donnée, actuelle. Donc l'eau, elle est à 45 et moi, 46. Moi, je la vois à 55. Donc le temps, je monte à 29 minutes. Mince. Voilà. Là, j'allume la température. Hop, vous avez une petite LED qui s'allume. Donc là, ça va monter jusqu'à atteindre 55. Ça dépasse généralement avec les ultrasons, ça chauffe, du coup, ça dépasse la température. Et allez, c'est parti. Ok, bon, je vous reprends. Les douilles sont terminées. Donc la séquence d'ultrasons est finie. Voilà, donc le résultat, donc je vous montre les puits d'amorce. Hein. Voilà, c'est nickel. C'est vraiment très propre. Voilà. Voilà, le résultat est nickel. Hein. Du coup, maintenant je les trempe dans l'eau. Pour les rincer un petit peu. Je les trempe dans l'eau. Donc j'ai mis un petit peu d'acide... j'ai mis un petit peu de bicarbonate de soude dans l'eau. Comme ça neutralise l'acidité. C'est pas mal. Voilà. Donc on reste bien. Dans de l'eau claire. Et voilà le résultat. Elles sont nickel. C'est impeccable. Allez, ça marche. Je vous ferai tout de suite. Ok, mes douilles sont prêtes. Donc elles sont recalibrées, désamorcées, contrôlées et propres. Voilà, elles sont impeccables. Ok, on va donc passer maintenant à l'étape suivante. Donc je vais évaser et réamorcer les étuis. Donc c'est parti. Alors pour ça, moi je réamorce avec l'outil qui est livré avec la presse, hein, avec le réamorceur large pistol. Voilà, je trouve que c'est bien pratique, hein, c'est fourni avec la presse et ça va super bien. Du coup, ça permet de faire deux étapes en une. Je vais évaser et réamorcer. Donc on introduit l'outil, hein, le réamorceur. Hop, voilà. Tac. Et on va mettre l'outil approprié. Donc l'évaseur, voilà, l'évaseur. Et qui permet également, vous voyez, si on veut, on peut mettre une doseuse à poudre. Donc du coup, on peut faire 3 opérations en même temps. On peut réamorcer, évaser et mettre la dose de poudre. Mais moi, la dose de poudre, je préfère la mettre à part. Donc là, je vais juste évaser et réamorcer. Donc c'est parti, hein, on met l'outil. Donc pareil, on monte le bélier. On visse l'outil jusqu'à contact. Ok, je suis à contact là. Donc pour évaser, ce que je fais, moi on évase légèrement. Hein. C'est pas besoin de détruire l'étui. Hein. Voilà, ça va faire que le fragiliser si on évase trop. Donc moi j'évase léger.
Donc moi j'enlève 2 tours. Donc je fais une petite marque. Ouais. Je fais une petite marque au marqueur et j'enlève 2 tours. Un tour et 2 tours. Et je bloque. Voilà. Ok, mon outil est réglé. Donc maintenant, je vais préparer les amorces. Alors, moi, je me sers de mon couvercle de balance pour mettre les amorces à l'intérieur. Ça va bien. Donc les amorces, hein, comme je vous ai montré, moi j'utilise le Winchester Large Pistol. Elles vont super bien. « 30, 40, 50. Hop. Voilà. Les amorces sont prêtes. On est parti. Alors, hop, j'introduis mon étui. Voilà, vous prenez votre amorce. Voilà, je me suis mis en position pour que vous filmiez. Du coup, c'est pas très pratique pour moi, mais bon, c'est pas grave. Prenez votre amorce et vous la mettez, hop, directement. Voilà, dans l'amorceur. Donc, on monte une première fois. On évase. On redescend. On amorce. Hop là. Voilà. Donc mon étui est évasé. Et réamorcé. Voilà. Allez, on est parti. J'évase, je redescends, je réamorce. Impeccable. Bon, d'habitude, je vais un petit peu plus vite. C'est que là, voilà, je me suis mis en position pour que vous puissiez voir. C'est pas des plus pratiques pour moi, mais sinon, ça va super vite. Moi, je trouve que c'est pas la peine, voilà. Hein, regardez, c'est bien amorcé. Hein. Impeccable. Moi, je trouve que c'est pas la peine. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein, mais je trouve que c'est pratique de réamorcer avec cet amorceur qui est fourni avec la presse. Hein. Hop, j'évase, je réamorce. Voilà. De temps en temps, vous contrôlez. Hein. De toute façon, on le sent quand il y a un problème à l'amorçage. Ça force ou... faut que les puits d'amorce soient bien propres. Hein. Alors d'habitude, j'utilisais le petit outil pour nettoyer les puits d'amorce. Le petit outil Lee, vous savez. Mais franchement, depuis que je fais ça maintenant avec l'ultrason, comme ça en 2 fois, bah, j'ai plus besoin de l'utiliser. Sauf si vraiment il y avait quelque chose de... qui restait, quoi. Mais là, j'ai plus besoin de l'utiliser, donc c'est super bien. Voilà. Donc vous voyez, rien de compliqué. Hein. On met son amorce, on évase, on redescend, on amorce. Par contre, quand vous réamorcez, pressez bien. Il faut bien que l'amorce aille... soit mise, soit siégée comme il faut. Vous voyez, j'évase, quand je redescends, hop, j'appuie bien. Et voilà. Hop là. Pardon. C'est impeccable. Voilà. Bon, et ben je vais continuer sur les 50. Et puis ben, je vous reprends. Je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Bon, toutes mes douilles sont évasées et réamorcées. Donc c'est parti, on va passer maintenant au dosage de poudre. Hein. Donc c'est le moment un petit peu le plus critique hein, dans le rechargement. Donc faut être très concentré, il faut pas être distrait par quoi que ce soit. Et voilà, il faut bien vérifier être dans un environnement calme. Et puis bien vérifier ses douilles, hein, que ça soit cohérent, et puis il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Allez, on est parti. Donc moi pour ça, j'utilise la doseuse, celle de chez Lee, hein, la premier prix, la Perfect Pounder mesure, je crois que c'est un truc comme ça.
Bah, elle va super bien, moi, pour moi c'est le top, hein. Ça me suffit pour le moment. Voilà, allez, c'est parti. Donc vous avez une position on pour ouvrir la doseuse et une position off pour la fermer. Donc on se met bien sur off, on tire. Et c'est parti, on va remplir la doseuse. Donc voilà, j'utilise de la N105 de chez Vitavury. Moi j'aime bien cette poudre. Je trouve qu'elle va pas mal. Ah, on revisse. Alors, on repositionne. Donc on off, c'est là, ok. Tac. Et là, je tourne sur on. Donc j'ouvre la doseuse. Hop là. Là on est ouvert. Donc moi, bon je vais vous le dire, hein, de toute façon vous les retrouvez sur les tables. Moi j'obtiens les meilleurs groupements avec ces ogives Cam Pro là que je vous ai montré. J'obtiens un meilleur groupement avec 1 gramme de poudre. Donc 1 gramme de N105. Pour la N105, hein, je parle. Donc voilà, du coup, ben moi, elle est réglée déjà, la doseuse. Hein, vous avez... ça, je vous montrerai plus tard, hein, comment régler la doseuse, hein, si vous voulez. Donc voilà, moi, elle est déjà pré-réglée à 1 gramme. Hein, donc je vais déjà remplir une première fois ma petite coupelle pour vérifier. Donc on fait la tare, hop. Ouais, je suis à 0,99, impeccable. Donc hop, c'est parti. Ça peut en mettre partout. Hop. Allez, on est parti. Et là, moi, je contrôle toutes les 5 douilles. Voilà, je fais un contrôle avec la balance toutes les 5 douilles. Allez, on est parti. Voilà, je vais contrôler celle-ci. La tare. Je suis à 0,99. Impeccable. Je préfère faire comme ça, contrôler toutes les 5 douilles. Comme ça, voilà, je vois qu'il n'y a pas de souci. Mais franchement, j'ai jamais eu de problème avec cette doseuse. Ça va très bien. Et vous voyez, c'est rapide. Ça va vite. Puis ça, je peux pas me tromper parce qu'au fur et à mesure que je prends une douille, bah, au fur et à mesure que je la repose, j'en prends une autre, vous voyez. Je peux pas me tromper. On va contrôler celle-là. « 0,98. » C'est une balance, c'est une doseuse qui vaut à peu près, je crois 35 €, un truc comme ça. Donc franchement, ça le fait quoi. Ça le fait même bien. Un gramme, impeccable. En principe, ça tourne autour de 0,99, 1 gramme. Voilà.
contre l'année dernière, pour vous montrer. « 99. 0,99. C'est assez précis quand même, hein, ces doseuses. Hein. Non, c'est pardon. Voilà, faut pas être distrait. Hein. De toute façon, après, quand j'aurai fini de doser tous les étuis, je fais un contrôle visuel après. C'est mieux, il vaut mieux faire un contrôle visuel, voir si les niveaux sont tous les mêmes, si c'est cohérent, hein, s'il n'y a pas de souci. « 0,98 ». Bon, je vais pas tout vous montrer, ouais, vous avez compris le truc. Du coup, voilà, après le plus important, c'est une fois que vous avez fini, de faire un contrôle visuel. Pas hésiter, si vous n'avez pas assez de lumière, de prendre une lampe, hein, et vous contrôlez au-dessus, comme ça. Voilà, vous regardez que les niveaux soient cohérents. Ouais, moi c'est impeccable. Et puis après, voilà, c'est good. Allez, je fais celle-ci. Et puis je vous retrouve après. Ok, allez, on se retrouve après pour la prochaine étape. Ok, étape suivante. Donc, maintenant, on va siéger la balle. Donc, c'est parti. On prend l'outil approprié. Donc, voilà, le siégeur de balle. Donc, ça, c'est avec ça que vous réglez, vous voyez, vous dévissez. C'est avec ça que vous réglez l'enfoncement de votre balle dans l'étui. Voilà. Donc, c'est un outil, moi, qui me sert à deux choses. Il me sert donc à siéger ma balle. Mais je m'en sers aussi de sertisseur. Donc l'outil, le coffret de lit, il existe en 3 outils ou 4 outils. Donc 3 outils avec donc le siégeur qui peut servir de sertisseur, ou alors le coffret où il y a le 4e outil qui est dédié uniquement au sertissage. Bon, moi je me sers du 3e outil pour faire les deux, hein, et moi ça me va très bien. Le sertissage est propre, et vous verrez, c'est bien, c'est super. Donc c'est parti, on va régler cet outil. Donc pour ça, je dévisse un petit peu quand même le pousseur de balle, hein, pour pas pousser ma balle de ma cartouche témoin. Voilà, donc je mets une cartouche témoin. Donc celle-ci, c'est moi qui l'avais faite, mais elle a une petite, elle a une bosse là. Bon, c'est pas très méchant, je pourrais la tirer, hein, parce qu'à l'intérieur il y a rien, la bosse elle est externe. Mais bon, je préfère pas, puis du coup je la garde voilà en cartouche témoin. Donc on met sa cartouche témoin. Voilà. On monte. On n'est pas obligé de monter tout de suite, hein. On met sa cartouche témoin. On visse son outil. Voilà. Là, je monte ma cartouche. Et là, je visse mon outil jusqu'au contact de l'étui. Voilà. Là, je suis au contact de l'étui. Je m'arrête. Je serre le contre-écrou. Voilà. Et je visse mon poussoir jusqu'au contact de la balle.
Voilà, là je suis à contact. Je descends mon bélier. Je rajoute un petit quart pour le jeu d'outils. Pour compenser le jeu d'outils. Ok. Et là on est parti. Je prends mes ogives. On va regarder la première ce que ça donne. Voilà. On pousse bien jusqu'au bout. Voilà. Hop. Voilà. On mesure. On prend son pied à coulisse. Donc sur les tables Vitaviori, pour la N105 et ce type d'ogive, ils préconisent une LHT de 40,7. Donc là, je suis trop fort. Vous voyez, 41,07. Donc là, je baisse, je visse un petit peu mon séjour de balle. Légèrement. Au début, on tâtonne comme ça. Jusqu'à obtenir la LHT voulue. 40,9. Je suis un petit peu fort. Je vais revisser un petit peu. « 40,8 ». Là, je suis nickel. 40,75. Donc c'est bon. En plus, bon, moi c'est pour ma Rossi, hein, ma carabine à levier sous garde, donc j'ai aucun souci de bloquer le barillet ou quoi que ce soit. Mais bon, pour respecter les pressions, etc., je préfère, voilà, je suis à 40,7, là, c'est impeccable. En plus, ces ogives Campro, en 240 grains, elles ont une gorge de sertissage. Et là, avec 40,7, je tombe pile dans la gorge, de sertissage. Donc c'est vraiment impeccable. Voilà. Donc là, on est parti. Vous voyez, en évasant légèrement, ben, ça va très bien. Ça rentre impeccable. Vous voyez, moi je présente comme ça. Je vais enlever ça que vous voyez mieux. Faut bien descendre en bas, hein, avec la manette. Vous descendez bien à fond. Vous voyez, hop, je descends bien à fond. Je recontrôle. 40,76. Nickel. Elles vont bien ces ogives, hein. Franchement, les Campro, elles sont propres, hein. J'avais vu une vidéo d'un gars qui montrait la différence entre des Campro électrocuivrés et des balles Europe. Bah, il n'y a pas photo. Les balles Europe, ça marche sûrement très bien, mais elles sont dégueulasses, hein. Par contre, les Campro sont vraiment propres, hein. Ouais, petit souci. Je vais mettre un peu de mi droite. Hop. Allez, ça donne ça. Bon, là je filme, hein, donc voilà, c'est d'habitude je vais beaucoup plus vite. Ouais, c'est une opération, ça va vite aussi. C'est agréable, moi j'aime bien le faire. Et puis, vous voyez, ça se met. Vous voyez, quand c'est pas serti, vous prendrez l'habitude. Vous voyez, là c'est pas serti. Voilà, vous voyez le rebord, ça se voit, hein, que c'est pas serti. Les gens qui ont l'habitude le voient tout de suite.
c'est vrai qu'au début, quand on commence le rechargement, bon, c'est pas si évident que ça, mais vous verrez vite qu'une fois serti, vous voyez la différence. Alors moi, je me suis mis au rechargement très rapidement, tout de suite. Voilà, j'ai pas attendu. Comme ça, au moins, le matériel est vite rentabilisé. Et on fait de sacrées économies, hein, ça c'est sûr. Bah, surtout en ce moment où tout augmente. Hein. Et ça n'a pas fini, je pense, d'augmenter. Donc c'est sûr que là, c'est quand même le top. Je vous dis, moi, c'est des étuis, là, je les ai déjà rechargés 5 fois. Donc j'en avais acheté, j'avais acheté 200 cartouches des Fiochi. Donc je les ai tirés une fois. Et après, les étuis, je les ai rechargés 5 fois. Là, c'est la 5e fois. Donc voilà, vous faites le calcul. Hein. C'est déjà pas mal. Et je pense que c'est des étuis, je vais pouvoir les recharger encore pas mal de fois. Hein, parce que j'y évase pas trop, j'y fais attention. Bon, je pense qu'il y a... Voilà, je pourrais les recharger un petit peu plus encore. Je sais pas combien de fois on peut recharger. Après, bien entendu, ça dépend de l'étui, ça dépend comment on le traite, etc. Mais je sais pas. Bon, ben voilà pour le siégeage des balles. Rien de sorcier. Je vais en faire une autre, je la contrôle et puis je vous reprendrai après pour la prochaine étape. Descendez bien à fond en bas, hein, parce que sinon ça enfonce pas correctement. On va regarder. Ouais, je suis à 40,79 là. Donc ça va. Voilà. Ça fait de la belle cartouche. Ok. Bon allez, je vous reprends après pour la dernière étape, donc le sertissage. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la dernière étape, donc le sertissage. Donc vous voyez, j'ai siégé toutes mes cartouches, toutes mes balles. Donc voilà, ça fait de la jolie cartouche. C'est impeccable. Donc pour le sertissage, comme je vous ai dit, moi j'utilise le même outil. Hein, j'utilise le siégeur de balles. Donc on dévisse le poussoir de balles à fond. On le dévisse hein, pour éviter de repousser nos balles dans les cartouches, dans les étuis. Donc on le dévisse. On dévisse un peu le contre-écrou. Voilà. Donc pareil, on met une cartouche. On monte le bélier. Et on visse jusqu'à contact. On visse l'outil jusqu'à contact de l'étui. Voilà, je suis à contact. Je redescends. Le siégeur, on s'en sert plus, hein, donc faut le dévisser à fond. Donc voilà, on redescend. Hop, on fait une petite marque à nouveau. Et là, moi, je fais un sertissage fort. Donc, je revisse de 3/4 de tour. Donc, un demi, 3/4. Et je serre la bague. Voilà. Alors, mon outil est réglé. Donc, c'est parti. Là, quand vous sertissez, vous le sentez. Hein. On descend. Je sertis. Voilà, c'est nickel. Je vais vous montrer. Une cartouche pas sertie. Vous voyez le rebord? Je sais pas si vous le verrez bien. Hein. Et là, c'est serti. Je vais dévisser peut-être un petit peu. Voilà. Peut-être un peu fort quand même. Ça me plaît pas trop là. Ça me plaît pas trop. Je vais recommencer.
Ça arrive, hein. On le voit quand le sertissage n'est pas... Donc je remonte, je mets ma cartouche, je remonte à fond, j'ai vissé l'outil, voilà. Je suis au contact. Je rajoute un demi et un petit quart. 3/4, voilà. Voilà, là ça va mieux. Impeccable. On va voir. Ouais, là je le sens que ça va mieux. Oui, vous le sentez, hein, quand il y a un souci, vous le sentez, hein, à la presse. Donc là, c'est pas serti. Là, c'est serti. Voilà. Je sais pas si vous le verrez bien. Enfin voilà, ça se voit, hein. Ça se voit à l'œil. Ça se sent aussi avec la presse. Et ça se sent au toucher, bien sûr. Voilà, c'est nickel. Je suis pile dans la gorge de sertissage. Ça va bien. Donc moi, ce que je fais aussi, de temps en temps, c'est que je revérifie la LHT pour voir si elle ne bouge pas en sertissant. Alors là, je suis à 40... Je suis à 40,82 sur celle-là. « 40,82. Non, ça bouge pas. Voilà, bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Mais vous voyez, tout à l'heure, je l'ai senti qu'il y avait un souci, sur les premières. Il suffit, voilà, de redévisser, de repositionner correctement, et ça le fait, quoi. Voilà. Bon, bah allez, je suis parti pour sertir les 50. Vous voyez, ça va assez vite quand même. Je vais vérifier celle-là. 40, 74. « 40, 75. » Ouais, ça y joue un petit peu, ouais. J'y suis toujours, je passe un petit coup de doigt pour essuyer, il y a toujours des petits copeaux de laiton. Voilà. Hop, je passe un petit coup de doigt et c'est fait. Ouais, ça va super vite, hein. J'ai jamais essayé, hein, le troisième outil, le quatrième outil dédié au sertissage. Moi, je pense que ça doit faire forcément des sertissages plus propres, hein, je suppose.
Mais moi, ça me va très bien comme ça, avec le troisième outil. Ça fait tout. C'est impeccable. Voilà. Bon, je vais toutes les faire, hein. Ah, ça va assez vite pour faire une boîte de 50 cartouches. Moi, je mets, allez, je mets une demi-heure. Et ça va encore plus vite, bien évidemment, quand on en fait des séries de 150 ou de 200. Hein. Je vous dis, moi je me suis mis au rechargement directement. Hein. C'est pas la peine de... Je trouve que c'est mieux, autant s'y mettre le plus vite possible. On économise de l'argent, on rentabilise le matériel. Et honnêtement, il n'y a rien de sorcier. Hein. Voilà. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Il y a des très bons bouquins sur le rechargement. Il n'y a rien de sorcier, il faut juste être bien méthodique dans les diverses étapes. Et puis voilà. Hop. Donc voilà la fin. Ça fait des superbes cartouches avec ces ogives électrocuivrées. Ça va bien. Et la dernière. Et voilà. C'est fait. Vous voyez, on a des petits copeaux sur les doigts. De laiton. C'est normal. Hein. Et ben voilà. Du coup, j'ai rechargé mes 50 cartouches. Et ça fait des très belles cartouches là, avec ces ogives. Moi, j'aime bien. Voilà. Impeccable. On va les mettre dans la boîte. Tête en bas. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. C'est la première que je fais sur le rechargement. C'est vrai que ça demande beaucoup de boulot quand même de faire une vidéo sur le rechargement parce qu'il y a pas mal de séquences. Et ouais, ça demande du taf quand même de faire une vidéo. Donc bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Bon, le but de ma chaîne, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu vous montrer ce que je fais. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de partager. Hein. C'est vrai que moi j'avais, avant de commencer, j'avais énormément regardé de vidéos. Et il y avait des chaînes super sympas, donc notamment Target. C'est un gars qui a sa chaîne et qu'on voit plus trop en ce moment, parce que je crois qu'il a eu des petits soucis avec sa chaîne, etc. Mais du coup, moi, j'avais appris les bases du 44 Magnum, je l'avais appris grâce à sa chaîne, quoi. Après, bien sûr, il faut regarder des bouquins, et puis après, on se fait sa propre expérience. Et puis voilà, il y a un sorcier. Et voilà, une petite boîte prête pour la Rossi 92. Bon, ben voilà, les gars. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein, et puis ben, je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao les gars.